Patriotes, bonjour, bonsoir pour tous ceux qui sont au pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je suis très écœuré et très déçu des propos de nos frères et sœurs sur l'acte qu'a posé le lieutenant Kelly. Le lieutenant Kelly n'a pas posé un acte de coup d'État, c'est un acte où il s'exprime de façon militaire. Il a fait comprendre au peuple que lui et son équipe n'étaient plus d'accord du système, n'étaient plus d'accord de plusieurs choses. Ils n'étaient plus d'accord de quoi? Ils n'étaient plus d'accord de voir Mburancho faire de la constitution un mécanisme de contrôle pour eux et pour les émergents. Du coup, elle peut se permettre de modifier la constitution quand elle veut. Il n'est plus d'accord de voir qu'aujourd'hui, Médecin Akombesi, qui semble être dans les oubliettes, Médecin Akombesi, il est en train de s'enfuir avec près de 2000 milliards de notre pays pendant que nous, on a des enfants aujourd'hui, des 5 ans qui sont en train de vendre de l'eau au marché. Il n'est plus d'accord de voir un petit comme Suleiman Liban, qui a près de 500 milliards de francs CFA dans son compte. Il n'est plus d'accord de voir que aujourd'hui la cruche devient celui-là qui vient contrôler le pays. Je vais vous dire pourquoi la cruche est là. La cruche est là parce que quand Ali Bongo était vivant, Médecin Akombesi, quand il était directeur de cabinet, la première, elle s'appelle comment? Sylvia ne voyait plus son mari, Sylvia ne voyait plus, aucun Gabonais ne voyait l'argent du pays. Donc Sylvia, pour gérer, pour qu'elle aussi puisse mettre un mécanisme de contrôle, de pillage, voilà pourquoi elle a placé la cruche là, de telle sorte que la cruche va bien puiser l'argent pour l'alimenter. Voilà, quand Akombesi n'est pas là, voilà pourquoi vous voyez la cruche là. Mais nous n'allons pas faire, le Gabon ne doit pas être aujourd'hui, mes frères et sœurs, un pays où les étrangers doivent venir s'enrichir à tout moment. Tout ce que j'ai cité là, aucun émergent là n'est plus riche qu'eux. Et pourtant les émergents sont là avant. Mais c'est pas normal. C'est pas normal. Moi je pense qu'aujourd'hui nous devons passer à une autre étape. Nous avons trop parlé, nous avons fait des marches. Il est temps que nous puissions réagir coup pour coup. Alors je vais m'adresser aux opposants. En commençant par le président élu, M. Jean-Pierre. Très cher président de la République, élu par le peuple. Aujourd'hui, en 2016, quand vous avez gagné le pouvoir, le peuple s'est élevé, vous avez demandé au peuple de se calmer, que vous devez faire vous devez suivre la voie diplomatique. La voie diplomatique n'a pas marché. Le peuple, vous avez demandé au peuple de sortir. Le peuple était sorti. Mais nous avons devant nous des gens qui tirent pour tuer. Nous avons devant nous des gens qui nous kidnappent. Nous avons devant nous des gens qui nous oppressent. Ils nous arrêtent arbitrairement. Et nous n'avons pas de quoi nous défendre. Qu'est-ce que nous devions faire? Nous n'allons pas tout le temps aller faire des marches où nous avons devant nous des gens qui tirent et nous on n'a rien. Il est temps que nous passons à une autre étape. L'étape est laquelle? L'étape est vous deviez mettre tout le dispositif qu'il faut. Il faut mettre tous les moyens qu'il faut désormais. Les moyens financiers, les moyens matériels et les moyens physiques. Vous pouvez le faire. Il y a vous et votre équipe. Vous êtes tous des milliardaires ou des milliardaires. Vous avez tous des relations externes. Donc vous pouvez financer ce genre de choses. Avec ce gouvernement, si nous ne faisons pas coup pour coup, vous allez voir là, en 2023, les élections vont passer et ils vont continuer à faire ça. Ce sont les doigts d'honneur qu'ils font au peuple. Ce sont les doigts d'honneur qu'ils font au peuple. Maintenant, si vous pensez que vous êtes là seulement pour dialoguer, pour être là silencieux et attendre que Dieu descende pour libérer le pays, et Dieu ne descendra pas. À ce moment, moi je lance un appel solennel à tous les Gabonais. Il y a quand même dans le monde un Gabonais qui peut-être ne fait pas la politique, mais qui peut avoir des fonds, qui peut avoir des relations. Mais que ce Gabonais-là se lève avec les couilles, qui soulève le bâton de pèlerin et qui dit aux Gabonais que lui il devient le capitaine et on libère le pays. Qu'ils viennent, qu'ils mettent les moyens qu'il faut. On a envie de libérer notre pays. Il y a beaucoup de stratégies pour faire. Nous pouvons lancer un mouvement. Nous savons les heures des entrées, les heures des sorties des opposants, des émergents. Nous savons qu'un Mburancho quitte de sa maison de telle heure pour aller à son travail. Mais attendez, si nous avons le matériel, mais nous créons un guet-apens. Nous créons un guet-apens en mi-chemin. Elle ne roule pas avec 1000 gardes. Nous créons un guet-apens et tous les émergents nous connaissons là où ils restent. Donc aujourd'hui, l'heure n'est plus à dire que nous allons encore faire des marches, nous allons marcher, nous allons aller au Trocadéro refaire des... Non. Mettez tout ce qu'il faut. Il y a des gens pour ça. Il y a des gens qui sont capables de renverser ce pouvoir en même 3 jours. Si l'armée gabonaise a devant eux, pendant que eux ils tirent les bombes à lacrymogène et les autres ripostent avec des vraies balles, ils vont comprendre le sens de la vie. Ils vont comprendre le sens de la vie, ils vont se replier. Ce sont eux-mêmes qui vont aller attaquer leurs propres éléments. Ils savent que eux, c'est des fauchés dans les quartiers. Eux, c'est des souffrants. Pendant que les généraux s'en piffent de l'argent des émergents. Les généraux là sont des milliardaires, mais eux, parfois ils ont des arriérés, des salaires. Donc, mettez-nous tout ce qu'il faut. Vous nous mettez tous les moyens qu'il faut et nous allons faire ce qu'il y a à faire.
Si le président élu peut le faire, on le fait et puis on libère le pays en une semaine. S'il y a un Gabonais qui est capable de le faire, on le fait, il se place, on libère le pays en cet instant, lui, il sera président de la République parce que c'est le peuple qui vote. L'heure n'est plus à discuter, l'heure n'est plus au dialogue, l'heure est à réagir. Réagir avec un grand R. Nous n'allons pas tout le temps faire les marches, on nous tue. Non, ça crée de la peur en nous. Donnons, soyons solides, soyons déterminés. Mettez tout ce qu'il faut. Il est temps que nous soyons désormais des gars à réagir. Action, réaction, coup pour coup. C'est un message que je voulais dire aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je suis dans les réseaux sociaux, mais c'est un message que je voulais donner. À partir d'aujourd'hui, réfléchissons sur ce point. Que celui qui a des couilles vienne prendre le bâton de pèlerin et conduise le peuple à la terre promise. Voilà, je suis le commandant Sefa, le commandant self-man de la voie du Mapan. Mort ou vif, nous vaincrons. En une semaine, nous allons pouvoir renverser ce pouvoir. En une semaine, mettez les moyens qu'il faut, tous les moyens qu'il faut, nous renversons ce pouvoir. Je vous remercie. C'est le commandant self-man.